Et bonjour les amis, allez c'est parti, on se retrouve pour un nouveau tirage. J'espère que vous allez tous très très bien. Donc on se retrouve pour les énergies de cette pleine lune en bélier. Donc on va aller voir un petit peu où en sont les énergies, qu'est-ce qui arrive vers vous, les messages, les conseils si on a. On va faire un petit peu le tour comme d'habitude, suivant le temps que j'ai les amis. Et puis voilà. Donc je vais aller voir l'énergie générale déjà qu'il y a pour ce tirage. Donc on est parti les amis. Les communications. Il y a des communications importantes qui arrivent pour certains d'entre vous. Donc, on va aller voir avec cet oracle-là. Je vais avoir certains messages. Ne vous inquiétez pas s'il n'y a pas de message pour vous. Je vais aller prendre après d'autres jeux, d'autres oracles. On va aller faire un petit peu le tour. D'accord. Bon. Oh, il va y avoir des vérifications qui vont se faire là. Il y a des personnes qui vont être testées, vérifiées. Des personnes... hein, vous voyez la personnalité un petit peu. Je vais aller voir un petit peu ce qu'on me dit sur ce personnage-là. Pour les personnes concernées, ici j'ai une personne toxique. On me parle de désengagement, on me parle de regarder à la loupe de plus près. Hein. Alors, c'est une personne avec qui on a partagé peut-être une relation de couple. En tout cas, c'est une personne avec qui on a été proche à un certain moment. C'est une personne qu'on a aimée. Une personne instable, une personne qui était basée sur le charnel, sur les apparences. Quelqu'un de manipulateur, qui était tout le temps dans la ruse. Quelqu'un qui faisait en sorte que vous n'ayez pas d'autre opportunité que lui ou qu'elle. Une personne qui avait le don d'aller voir ailleurs, ce qui avait pour conséquence de vous ronger, de vous mettre dans l'inquiétude, dans l'insécurité émotionnelle. Des conflits de plus en plus nombreux, de plus en plus importants. Il y a une rupture, ok. On n'a pas voulu officialiser quelque chose avec cette personne-là parce que on a compris qu'on allait complètement s'enfermer dans quelque chose. Cette relation était clairement pas un cadeau, quoi. Ouais, une personne vraiment complètement dans l'immaturité, la superficialité, l'instabilité, la totale. Hein. Alors, on me dit qu'on va y voir clair. Hein. On va faire la lumière. Ou la lumière sur quelque chose, où la lumière va revenir. Ouais, il y a des choses cachées ici. Hein. Il y a des choses cachées. Bon, c'est complexe les énergies là encore. On me dit qu'il y a une femme aussi qui va être vérifiée. Il va y avoir des contrôles par rapport à certaines choses. Mais on me dit que on va faire la lumière sur une personne qui se dit être votre amie et qui ne l'est pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a une communication importante qui arrive de la part d'un organisme ici. Donc l'organisme sera adapté bien sûr, mais il y a une communication importante qui est en route là, qui va pas tarder à arriver. Quelque chose d'officiel. Hein. Alors les amis, on me dit que vous allez retrouver une situation plus stable. On va faire la lumière sur quelque chose. On me dit qu'au niveau professionnel, au niveau financier, c'est pas ça quoi. Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter parce qu'il y a un nouveau départ qui est prévu. Hein. Mais il y a un stade, un cap à passer avec cette personne ou cette problématique-là, ces organismes-là, qui est en cours, hein, qui doit être clôturé en fait. Hein. Mais il y a un grand nouveau départ qui arrive pour vous et votre vie professionnelle et financière sera comprise dedans. On me parle d'abondance et de retrouver son indépendance après. Hein. Après quelque chose qui vous aura rongé en fait. Hein. Notamment par rapport à un foyer, pour certaines personnes, on me dit que vous êtes protégé et vous serez guidé face à cette personne-là. Ça vous demande beaucoup d'efforts, hein, beaucoup d'efforts. Il y a des choses qui n'ont pas été révélées. Il y a une opportunité ici qui arrive comme un cadeau pour une énergie féminine, les amis. Il y a un conflit
qui est là, qui est présent, qui va perdurer encore un petit moment, parce qu'on vous dit que c'est par le biais en fait de ce conflit-là qu'on va mettre à jour quelque chose. Moi j'ai une opportunité ici, j'ai une chance qui revient, j'ai un cadeau ici ou une récompense qui arrive pour une énergie féminine. Il y a toujours cette communication. On vous conseille de communiquer, avec sagesse. Gardez votre calme. Et oui, il y a une situation qui est bloquée, vous êtes bloqué. Cette énergie féminine, en tout cas, est bloquée dans une situation où elle est engagée par le biais de quelque chose. Ça peut être un enfant, ça peut être un contrat, ça peut être voilà, avec une personne qui est extrêmement toxique ici. On me dit qu'il y a des choses qui arrivent ici dans moins d'un mois. Donc après, moi je dis ce que j'ai les amis. Mais là, dans moins d'un mois, j'ai une communication officielle qui arrive. Et oui, on est complètement perdu dans cette situation. Et en plus, ça avance très très lentement. On en perd sa direction, on en perd ses repères, on en perd ses... On ne sait plus où on en est. On ne sait plus si on va y arriver. On a l'impression d'avoir une montagne face à nous. Mais il y a quelque chose qui arrive ici. On vous dit qu'en fait, ça va être... on va trouver une solution. Il y a une cage qui va s'ouvrir vis-à-vis d'une situation où il y a peut-être un enfant qui est concerné. C'est extrêmement lourd à porter. C'est très difficile à supporter, à gérer. On est face à une personne rusée qui veut tromper des organismes ici, hein, qui va jouer la comédie, qui va présenter une vitrine bien faite, alors que derrière les coulisses, c'est une personne exécrable. J'ai bien les organismes ici, les amis, vis-à-vis de la famille. J'ai quelqu'un qui va venir, on me dit que c'est une bonne personne qui va intervenir dedans et qui va se pencher de plus près sur certaines choses, certains détails. Alors, on me dit qu'il y aura ensuite un déplacement, mais faites attention, évidemment, cette personne pourrie sera là, ou sera convoquée, voilà. Peut-être que vous serez convoqués ensemble ou séparément, je ne sais pas, mais vous serez convoqués au même truc, quoi. Là, j'ai vraiment quelque chose d'officiel. J'ai une éclaircie qui arrive, on me dit que les chemins escarpés, vous aviez l'impression que c'était difficulté après difficulté, et que même en ayant du courage, en se disant, une fois que j'aurai passé ces difficultés-là, ça ira mieux, finalement il y en a d'autres, peut-être qui vous paraissent même encore plus grandes, on vous dit que c'est terminé. Il y a la fin qui arrive, mais il va y avoir des échanges d'abord, et une prise de décision vis-à-vis d'une énergie masculine plutôt superficielle, je pense que c'est la même, qui ne veut pas que les choses s'arrêtent, qui veut bloquer la situation, qui veut vous rendre dépendante à sa botte en fait, hein, sous son pouvoir. J'ai quelqu'un qui vraiment veut asservir l'autre, veut maintenir une emprise, un contrôle. C'est quelqu'un qui est extrêmement instable et qui en plus est dans plusieurs relations à la fois. En tout cas, c'est quelque chose qui lui plaît. Bon, on va voir avec un autre oracle, les amis. Ça commence fort. Hein. Alors, une petite précision sur le terme pervers narcissique, hein, parce que le problème, c'est que ce terme-là est employé un peu partout, dans n'importe quelle circonstance, et ça sème le trouble, ça sème la confusion, ça apporte de la désinformation, et résultat du compte, eh bien, les personnes qui sont réellement victimes de ces personnes-là finissent par être dans l'oubli, et on ne fait plus la différence entre rien. Il y a quand même un degré de sévérité et de gravité qui sépare quand même une personne qui a des comportements toxiques et qui peut voilà, prendre les gens pour des imbéciles, profiter de la personne, être instable et être dans la tromperie, quelqu'un de complètement immature, quelqu'un d'égoïste. Dans le pervers narcissique original, celui-là, lui, il va définir un objectif. Alors ses premiers objectifs, c'est toujours le charnel et l'argent, les apparences, la réussite matérielle, mais à côté de ça, en parallèle, il va faire un autre objectif, ça va être celui de vous détruire. Vous, votre vie, votre santé, votre famille, votre travail, tout, il veut vous anéantir. C'est volontaire, c'est des personnes qui ne reculent devant rien, qui font ça en toute subtilité. Ce sont de grands acteurs qui manipulent les organismes, qui manipulent l'entourage pour pouvoir isoler leurs victimes, pour pouvoir la décrédibiliser, pour pouvoir faire en sorte qu'elles puissent avoir aucune aide possible autour d'elles. C'est des personnes qui n'aiment pas leurs propres enfants, qui n'aiment personne, qui ne s'aiment pas eux-mêmes. C'est des personnes qui utilisent les enfants comme arme principale contre leur ex-compagne ou ex-compagnon. C'est des personnes qui n'ont absolument aucune compassion, zéro empathie,
cette sphère-là, chez eux, n'existe pas. C'est une pathologie psychiatrique, ou alors c'est des bots, c'est des trucs programmés pour vivre et détruire les autres. Ils sont là pour ça. Et c'est des personnes qui, en plus de ça, sont persuadées d'être totalement normales, puisque, en fait, elles projettent leur propre dysfonctionnement intérieur, leurs propres démons, sur la personne qu'elles prennent pour cible. Donc voilà les amis, c'était pour faire une petite mise au point là-dessus, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à oublier ça. Les relations comme ça, c'est vous ou c'est lui. C'est vous ou c'est elle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se réconcilier, trouver d'arrangement à l'amiable avec ces personnes-là, puisque ce sont des personnes qui sont complètement irraisonnées, qui ont un problème psychiatrique, et on ne peut pas en fait. On ne peut pas. Mais le problème, c'est que ces personnes-là ont une sorte d'intelligence mentale qui fait qu'elles arrivent à tromper tout le monde, mais elles n'ont pas cette intelligence émotionnelle. Donc elles sont sans pitié, et elles n'aiment personne, donc elles peuvent utiliser et détruire même leur propre enfant s'il le faut. Très souvent, elles en font une sorte de petit animal de compagnie qu'elles gâtent, qu'elles entretiennent avec des apparences, avec des cadeaux. Elles essaient d'en faire leur pion principal, mais aussi peut-être quelqu'un qui leur ressemble, parce que c'est une énergie très facile à manipuler un enfant. C'est triste, quoi. Ces personnes-là ne reculent devant rien. Donc voilà les amis, on n'utilise pas le terme pervers narcissique à tout bout de champ simplement parce que la personne est instable ou infidèle. C'est trop grave en fait, hein. C'est trop grave, hein. C'est beaucoup plus grave que ça. Allez, on est reparti avec un nouveau jeu. Donc on va aller voir les messages. Allez, c'est parti. Non, pas lui. Je préfère celui-là. On va prendre celui-là, les amis. Sérénité, harmonie, un conflit qui se règle. Harmonie familiale et dans le foyer. Bon, ça commence bien, vous voyez? Ça, c'est ce qui arrive juste après, les amis. Hein. Une situation qui vous affaiblit, qui vous freine dans votre progression, dans vos projets. Mais on vous met bien l'accent sur le fait que ce sont des difficultés passagères. Qu'il y a une réussite qui est en route, elle sera avec du retard parce que c'est une situation compliquée. Il y a une situation, il y a une personne qui freine, qui fait tout pour freiner. Donc voilà, ça prend du temps, mais j'ai quand même cette réussite qui arrive avec du retard. J'ai un succès brillant, une réussite totale. Waouh, c'est beau. C'est beau les amis, désespérez pas, d'accord? Là vraiment j'ai des super belles cartes, hein. Vraiment. Et en plus vous allez avoir une évolution financière et professionnelle qui va aller avec. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Il me reconfirme les mêmes choses. Donc on va pas aller plus loin avec celui-là. C'est parti. Des bonnes nouvelles, des bonnes nouvelles. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, voilà, j'ai des personnes qui se sentent vraiment pas bien du tout. Qui crient leur innocence. C'est très intense là. Il y a une douleur, une souffrance intérieure ici. Alors, on vous dit, allez au-delà. Pas au-delà de la souffrance, mais allez au-delà de ce que vous percevez sur le moment. Allez au-delà du mental. Le problème, c'est que là, le mental, il a pris toute la place. Il a pris toute la place et il vous répète inlassablement ce qui ne va pas, ce qui ne pourrait pas aller, ce qui pourrait se rajouter. Vous voyez noir, j'ai des personnes qui voient noir là. On vous dit allez au-delà du mental. La participation du mental, elle est à 100%. Elle prend toute la place et elle entretient ça. Et c'est problématique là. La source n'est pas là, on vous dit. La source, c'est pas le mental. C'est pas ça, la source. La source, elle est au-delà de ça. Elle est au-delà de ce mental. Elle est au-delà des apparences. Elle est au-delà des perceptions. Les perceptions que vous avez, en fait, elles sont nourries par ça, par le mental. Donc, ça donne ça. Parce que vous êtes limité à votre propre force. Vous êtes dans vos ressources mentales. On vous demande d'être dans la ressource divine. Parce que c'est elle qui va vous infuser la clairvoyance et la force nécessaire justement pour pouvoir y voir plus clair et pour pouvoir tenir le coup. On vous dit que peut-être qu'il y a des personnes qui confondent en se disant
le mal est permis par quelque part le divin, donc je me retourne du divin parce que je ne sais plus où je vais, je ne sais plus ce qui est vraiment divin, je ne sais plus, je ne sais plus, j'ai des personnes qui sont là, qui ne voient plus rien, qui sont complètement perdues, qui ont perdu leur repère, qui ont perdu leur foi quelque part, et on vous dit en fait, peut-être qu'il faudrait voir les choses d'une autre façon, on vous dit simplement que, je vais essayer de prendre des mots simples parce que c'est pas évident comme situation, mais on pourrait dire... le mal est créé par le ciel, donc quelque part on ne sait plus où est le divin là-dedans. On vous dit en fait, le mal est permis à certains combats, dans certains combats spirituels, le mal est permis. Parce que c'est un combat spirituel, mais il n'est pas créé. Par contre, c'est là-haut, effectivement, c'est eux qui peuvent laisser passer des choses, parce que certaines personnes ici sont dans un combat spirituel. Il y a un palier spirituel à atteindre, et là, j'ai des personnes qui sont dans une nuit noire de l'âme, très compliquée, très complexe. Il y a un palier supérieur qui vous attend, mais en fait, c'est un apprentissage pour pouvoir passer au-delà de ce mental, au-delà de vos perceptions, au-delà de ce que ce mental entretient, nourrit comme douleur et comme aveuglement, parce que, en fait, si vous voulez, il y a une situation difficile. Mais faire du mental votre seule ressource vous enferme et nourrit ça. Et vous ne voyez plus rien. Vous ne croiriez en plus rien. Vous n'avez confiance en plus personne. Vous ne savez plus à quoi vous fier. Vous n'y voyez plus. Vous n'avez plus de repères ici. J'ai des personnes vraiment qui souffrent. Et on vous dit, le mal peut être permis parce que vous avez besoin d'atteindre un palier supérieur, mais il n'est pas créé directement par le ciel. Voilà. Moi, c'est comme ça que je vois les messages. Après, les amis, c'est mes propres ressentis. Vous n'êtes pas obligés de vous fier à cela. Mais je pense que de toute façon, tout le monde doit faire son expérience et tout le monde en retire après par expérience des choses qui sont quand même assez concrètes. Moi, je ne suis pas dans les flammes jumelles, dans tous ces concepts qui enferment. Et il y a des gens qui vont me dire, oui, mais c'est parce que tu connais pas, c'est parce que tu le vis pas, blablabla, blablabla. On s'entretient dans le déni, c'est tellement facile. Donc voilà les amis, après voilà, chacun ses croyances évidemment. Moi j'ai tendance à me fier à mon vécu, à mes expériences. Vous savez, je suis pas trop du genre à aller adhérer à quelque chose simplement parce que des personnes arrivent à vous convaincre de ça, ou parce qu'il y a énormément de personnes qui sont là-dedans. J'ai tendance à me fier qu'à mes propres expériences. Et à garder les pieds sur terre. Parce que le problème dans la spiritualité, c'est qu'il y a beaucoup trop de monde qui sont en et qui sont partis là-haut, hein, et puis qui pensent que la solution c'est ça, et qu'ils sont supérieurs parce qu'ils ont atteint des degrés supérieurs dans la spiritualité parce qu'ils sont hauts. Sauf qu'ils ont tendance à oublier que si on s'est incarné sur terre, hein, c'est pas pour rien. Il faut rester sur terre. C'est un contrôle dans l'autre sens en fait. C'est-à-dire qu'au lieu de rester trop terre à terre, ils sont trop là-haut. C'est une autre sorte de contrôle. Voilà, c'est ce qui peut nourrir également un certain orgueil spirituel dans lequel je classe les flammes jumelles. Alors ça va pas plaire à tout le monde, mais moi c'est mon point de vue. Et les élus, vous n'avez pas besoin d'être de flammes jumelles pour être dans l'amour inconditionnel, pour régler des blessures intérieures. Vous n'avez pas besoin d'être flammes jumelles pour être avec une personne toxique et renaître à vous-même, guérir intérieurement. Vous n'avez pas besoin d'être flammes jumelles pour être dans l'apprentissage de l'amour inconditionnel. Il n'y a pas besoin. Tout ça, c'est du pipeau. Pour moi, je suis contre ça à 100% parce que très souvent, beaucoup trop souvent, ça enferme et ça condamne des personnes pendant des années à bouffer la même souffrance et elles ne s'en sortent pas. Et quand elles s'en rendent compte, il s'est passé 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, peut-être même plus pour certaines personnes. Voilà. Donc, ici, là, j'ai aussi peut-être cette vision des personnes qui vous disent « Oui, mais Dieu a créé le bon et la lumière et l'ombre. Donc, s'il y a l'ombre, eh bien, c'est normal. On sait plus où on va. » Et puis voilà, hein, c'est tout, hein, tout simplement. Si le mal est permis, il a été aussi créé par Dieu. Tout est un. L'ombre a besoin de la lumière. Et puis, on fait un joli mélange et une belle recette qui ressemble à rien, qui n'a plus aucun sens. Et moi, tout ça, je balaye. C'est les contradictions, moi, c'est pas mon truc. Hein. Donc voilà. Ici, on vous dit, le mal peut être permis parce que de toute façon, la lumière aura toujours l'ascendant sur le mal. Si vous avez la foi, si vous avez confiance en vous et que vous êtes connecté à votre foi, vous arriverez toujours à vous sortir de situations qui pourraient être complètement condamnantes pour d'autres personnes qui ne sont pas reliées à cette foi-là.
vous y arriverez toujours, en fait. Hein, parce que là-haut, on va vous infuser la force qui vous manque, on va prendre le relais quand vous allez être au plus bas, et on va vous relever, et on va vous ramener à la surface. Donc, il y a des choses qui dépassent la raison, hein, mais on le vit, et on ne peut que le constater, et souvent à plusieurs reprises, puisque la vie, voilà, comme on dit, hein, c'est pas, il y a des hauts, il y a des bas, il y a plusieurs passages qui sont compliqués, et on voit bien qu'à chaque fois, voilà, c'est des constats, quoi. Donc là, on vous dit, pour les personnes, attention, je ne parle pas pour les autres, les personnes qui sont concernées dans un combat spirituel ici, qui se retrouvent là-dedans, qui ne savent plus à quoi croire, qui croire, comment faire pour voir encore où est le divin, ou voilà, qui sont complètement perdus, on vous dit, il ne faut pas que le mental prenne toute la place. Il ne faut pas laisser le mental vous nourrir, enfin vous envoyer que des énergies comme ça. Parce que là, vous vous empoisonnez vous-même, parce que vous vous êtes coupé, sans le faire exprès, c'est bien compréhensible, puisque vous avez des épreuves très compliquées. Elles sont là pour vous faire prendre conscience de ça. Elles sont là pour vous rééquilibrer et pour vous apprendre la maîtrise, non pas le contrôle, la maîtrise. La maîtrise de vos émotions, de vos perceptions, de votre intériorité. Et il y a plein de choses que peut-être qui étaient confuses avant et qui vont devenir claires en fait. Hein. C'est au-delà. Allez au-delà. C'est au-delà. Même si c'est noir, même si vous n'y voyez rien, c'est quand même là. À travers. C'est à travers. Il faut passer à travers ça, il ne faut pas s'arrêter. C'est comme un mur en fait. C'est comme quelque chose qui vous dit vous ne pourrez plus passer, c'est fini, vous êtes condamné. C'est bloqué. C'est pas vrai. Vous pouvez passer. Vous pouvez passer et quand on n'y arrive pas, eh bien il faut demander de l'aide. Il faut la demander avec foi, il faut la demander avec le cœur. Il faut croire que c'est possible parce que sinon, quelque part, on verrouille l'aide divine. Elle ne peut plus passer. Quand on est enfermé là-dedans et qu'on est là à 100%, l'aide divine ne peut pas traverser et vous rejoindre parce que vous la barricadez. Il faut comprendre ça. Il faut arriver à vous-même à déverrouiller ça pour que ça puisse à nouveau vous rejoindre en fait. Hein, vous comprenez? Donc voilà, pour les personnes concernées. Bon, on va aller faire un petit tour du côté sentimental, un peu de légèreté les amis, parce que voilà, hein, c'est lourd, c'est lourd. Hein, petit. Bon les amis, on va aller voir du côté de votre autre. Alors, ça peut être vous qui ressortez dedans, hein, je sais pas les amis. On va aller voir comment il se sent. Attendez, j'ai envie... Attendez, avant, j'ai envie d'aller voir vous, comment vous vous sentez. Enfin, comment vous allez vous sentir aussi, quoi. Je vais voir si ça confirme un petit peu le tirage, là. Ouais, j'ai des personnes qui ont l'impression d'être complètement emportées par une situation, complètement aspirée, qui n'ont plus de maîtrise, plus de contrôle sur ce qui se passe, qui ont l'impression qu'elles vont se faire bouffer, en fait. Hein. Alors, quoi d'autre hein. Elle revient. Elle est belle. Regardez, regardez ce qui revient. C'est les mêmes cartes que le tirage précédent. Et c'est incroyable. J'ai mélangé deux jeux, vous savez. Il n'y en a pas qu'un seul en plus. Hein. Donc il y a beaucoup de cartes. Hein. J'ai la liberté, j'ai la joie, et j'ai la fierté, la réussite. Hein. Mais pour l'instant, regardez. On retrouve ce mental et ce cœur, ce côté divin et ce côté, ce chaos, cette nuit noire de l'âme. Ce déboussolement quelque part où on ne sait plus qui écouter, qui croire, où aller. J'ai encore des personnes qui sont, voilà, on est dans le découragement encore une fois, on a besoin de respirer, on se sent complètement aspiré, noyé par une situation ici, nostalgique par rapport à une situation ou par rapport à la personne qu'on était. J'ai de la frustration parce qu'on n'arrive pas à obtenir de résultats, on n'arrive pas à être entendu dans une situation, on est... ouais, on a du mal à s'exprimer ici et... Bon, j'ai un contrat avec de nouvelles signatures qui arrivent. On a besoin de se détendre, bon, ce qui est normal. Mais regardez. Regardez-moi ça. Hein, ne perdez pas courage. Allez, une petite dernière. Allez, allez, allez. Ces grandes cartes. C'est trop grand pour moi.
On se sent bloqué, oui, mais ça je le sais déjà. Merci. La suite, s'il vous plaît. Oh. Restez concentré. Ouais. La suite. Ouais, oh là, c'est compliqué. Oh là là, j'ai des personnes qui sont pas bien. Ouais. J'ai des personnes qui se sentent rongées par une situation, qui se sentent emprisonnées, qui ont l'impression de se faire aspirer par... compliqué. Très compliqué. Ouais, il peut y avoir aussi beaucoup de colère, de tristesse. Enfin, c'est la totale, quoi. Hein. Mais moi, regardez. J'ai la joie ici qui revient. Et on me dit que vous allez se renouveler. Donc, il y a vraiment un beau nouveau départ qui se prépare. Et n'oubliez pas par quoi on a commencé le tirage, les amis. Hein. N'oubliez pas, hein. Là ils m'ont donné le détail de ce qui se passe maintenant, hein. C'est pour ça que c'est très noir, hein. C'est très chargé. Mais là, moi j'ai de la joie, j'ai un renouvellement, un nouveau départ, de la liberté, de la joie, des moments partagés avec les personnes que l'on aime aussi qui arrivent. On va reprendre une vie. Moi j'ai des personnes qui vont en profiter à fond là, de ce nouveau départ. Hein. Moi, toi, petit, masculin cartésien, je ne crois plus au signe de l'univers. Ouais, non, mais ça, c'est les mêmes personnes, en fait. C'est les mêmes personnes hein, qui m'en ressortent. Bon, les amis, j'arrive pas à avoir l'énergie de votre autre, là, pour l'instant. Ils sont axés sur les personnes dans ces situations super difficiles. Donc, du coup, j'ai ces énergies-là qui ressortent partout. Donc, on va aller du côté des messages des anges, voir un petit peu. Je ferai votre autre dans une autre vidéo. Chaque événement de notre vie nous offre une nouvelle opportunité d'expérimenter la puissance de l'amour. Il y a un joyau à trouver dans chaque larme. Aie confiance, nous tes anges, nous te guidons dans chaque situation. Il est temps pour toi et pour tes proches de resserrer vos liens affectifs. Aie confiance, il n'y a rien à craindre. Il n'y a seulement que de l'amour. Là, on vous rassure les amis. Hein. On est en train de vous rassurer là. Hein. On vous dit aie confiance, aie confiance, aie confiance. Il y a des liens familiaux ou bien des personnes avec qui vous vous sentez très proche et peut-être que cette situation n'a plus permis de partager des moments. On vous dit que vous allez resserrer les liens avec ces personnes-là et profiter de l'instant présent. À ce moment précis, tu sèmes les graines de ton avenir à travers tes pensées, tes sentiments, tes croyances et tes attitudes. Que ce soit à travers l'amour, la peur ou l'indifférence, tu crées toujours quelque chose. Alors rappelle-toi de nourrir le positif, tes pensées, tes croyances et tes attitudes afin d'obtenir un résultat positif. Ouais, c'est très important les amis. C'est pour ça qu'il ne faut pas se laisser enfermer par ce mental bas qui vous donnera aucun espoir en fait. Hein, et qui vous prend toutes vos forces en fait. Allez, on va en tirer une autre les amis. C'est de très très beaux messages. Ah, celle-là. Amour. Les pensées et les sentiments négatifs sabotent ta poursuite du bonheur. Nous, tes anges, nous sommes là pour t'aider à guérir. Permets à notre énergie de guérison de s'écouler à travers ton cœur, en conscience. Insuffle de l'amour et de la lumière dans chaque pensée ou dans chaque sentiment. Sens que ton cœur et ton esprit sont alignés avec le but sacré de ton âme et déverse ton potentiel divin à travers le pouvoir de l'amour. Le pouvoir de l'amour, les amis, le pouvoir de l'amour, pas le pouvoir du mental. On vous dit qu'à travers le pouvoir de l'amour, vous pouvez tout traverser, tout. S'il y a l'amour et la foi et que vous avez confiance, vous traverserez tout. Alors une petite dernière ici où vos anges vous disent « Nous, tes anges, te demandons expressément d'avoir plus de compassion envers toi-même. Observe les moments où tu as des pensées critiques à ton égard et fais l'effort de remplacer ces pensées négatives par des pensées positives et aimantes vis-à-vis de toi-même. Tu es un être de lumière, tu es merveilleux, même si parfois tu penses que tu es tout sauf parfait. Souviens-toi que Dieu et la divine perfection existent en toutes choses. » Ils sont très beaux les messages les amis, très très beaux, très réconfortants et très précis. Donc voilà. On va aller voir un petit peu les messages express, les amis. Vite fait, bien fait. J'ai fait un nœud bizarroïde là, j'aurais pu le défaire.
Ah si, ça y est. Allez, on est parti. Les petits messages express. Donc les amis, j'en profite vite fait pour préciser pour les nouveaux abonnés, je ne fais pas de consultation privée, je ne fais jamais de live. Attention à TikTok, c'est bourré de faux comptes. Si vous voulez être sûr de tomber sur mon compte TikTok officiel, passez par la barre d'infos YouTube. D'accord, je mets toujours le lien et vous atterrissez directement en fait sur le compte officiel. Je ne fais jamais de live, il y a beaucoup de comptes qui se font passer pour moi, qui partent à la pêche aux nouveaux abonnés, qui ne me connaissent pas suffisamment et qui se font avoir dans les filets de ces personnes-là pendant les lives. Attention à Facebook, attention à Instagram, c'est pareil, il y a des faux comptes. WhatsApp, Telegram, c'est des réseaux par lesquels ces personnes passent aussi. Voilà, donc moi je suis que sur YouTube et sur TikTok. Donc pour pas se tromper sur TikTok, passez par la barre d'infos de YouTube. Voilà les amis, pour votre sécurité. Alors, on est reparti. Alors, on vous dit que vous êtes dans une initiation, une formation pour comprendre des choses essentielles dans votre parcours de vie. On vous encourage vivement à créer votre nouvelle vie, votre vie qui vous appartient, qui est exclusivement composée de ce qui vous fait rêver, de ce qui vous fait envie, de ce qui vous met bien et de ce qui vous plaît. Le reste, ça bouge, ça dégage, on écarte. Il y a une personne qui va vous demander pardon, ici. Une personne avec qui vous avez eu un lien fort. Une personne qui a du mal à venir, à aller dans la démarche d'aller parler, mais c'est quelqu'un qui souhaite vous demander pardon par rapport à quelque chose. Vous allez recevoir un courrier, une visite à domicile ou un appel. Alors, j'ai Gémeaux et j'ai la planète Mercure, les amis. Pour les personnes à qui ça parle, ouais, je sais pas si ça sera plus un courrier ou une visite. Peut-être que vous aurez les deux. Mais c'est des choses importantes, hein, parce que je me doute bien que vous avez des visites ou des courriers. Le facteur, il passe tous les jours. Hein. Non, mais là, c'est des choses importantes, les amis. C'est des courriers plus importants. Ou des visites, voilà, qui sont très importantes. Alors, ouais, ces visites ou ces courriers vont être en rapport avec de l'immobilier, vont être en rapport avec une maison, vont être en rapport avec un foyer, avec une famille. Donc voilà, on vous dit qu'il y a la justice divine qui est en route, les amis. Elle est en route pour cette situation liée à tout ça. Il y a quelqu'un qui vous dit « je t'attends ». Et ça m'obsède. Pour certains, il peut y avoir une maman qui s'impatiente de vous revoir. Pour d'autres, ça peut être une personne qui est originaire d'une île. Pour les premières personnes, il peut s'agir donc de cette maman qui est dans l'attente et qui se sent seule. Et pour d'autres, il peut s'agir d'une personne qui vous attend, que ça l'obsède, qui n'ose pas revenir et qui est d'origine d'une île. Ou qui a quelque chose de très important sur une île. Je sais pas, les amis. On vous dit, choisis-toi dans cette situation. Il y a un expert qui va passer ou intervenir dans une situation bien précise. C'est peut-être le lien justement avec ce fameux courrier ou cette fameuse visite. Il y a une personne qui se voile la face, on me dit, qui est dans l'adultère, pardon. Elle est dans l'infidélité, mais elle se voile la face par rapport à quelque chose. Alors ici, j'ai des personnes qui se protègent. On vous dit qu'il y a des confidences qui arrivent, ou bien vous allez faire des confidences à quelqu'un. Alors ça peut être quelqu'un que vous connaissez bien, avec qui vous êtes bien. Ça peut être par rapport à cet expert-là aussi. Alors, les amis, je vais m'arrêter là, parce que j'ai une grâce divine qui arrive. Et je pense que c'est ce qui va permettre les énergies qu'on a eues, de liberté, de renouveau, de renouvellement, de nouveaux départs, de nouvelles vies. Ces énergies magnifiques qui arrivent juste derrière. Et je pense que c'est par le biais de cette grâce divine. Donc voilà les amis, on va arrêter là. Je vous souhaite bon courage les amis, accrochez-vous. Les énergies sont pas faciles, ça secoue. Je vous fais de gros bisous. Et puis moi je vous dis au prochain tirage. Bisous bisous, ciao ciao.